Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est grâce à cette cathédrale, cette jolie broche à l'effigie de la cathédrale de Strasbourg que j'ai découvert cette passionnée. Il s'agit d'Amandine. Elle est, attention, Amandine illustratrice, graphiste, créatrice de Maison Magique. Bonsoir Amandine. Bonsoir Vera. Alors est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour faire tout ça ? Oui, j'ai commencé par, disons, le bac où j'étais déjà dans les arts, ensuite à une école de graphisme et ensuite aux arts déco en illustration pour apprendre à dessiner. Alors vous dessinez sur les vitrines, sur des murs, mais pas que. Quel est le quotidien créatif finalement de votre crayon, si on peut dire ça comme ça ? C'est vrai que je peux dessiner sur tous les supports, a priori. Donc, ce que j'aime faire en général, c'est des projets perso, comme justement, par exemple, l'illustration qu'on peut voir derrière mes broches. Montrez le petit papillon, Ouais. gardez-le. Voilà, ça c'est le petit signe. C'est un signe, oui. Ok, et il y a un petit papillon à côté. Voilà. Allez, restez comme ça quelques secondes, comme ça on va le voir. C'est bien vendu là. C'est bon. J'ai fait aussi des cartes de vœux, des cartes postales, des illustrations simplement à encadrer et puis des commandes aussi. Je travaille aussi pour des commandes, des faire-part, naissance, mariage et aussi donc des commandes, des collabs, je veux dire. Il y a aussi donc des collabs avec... Et vous faites également des ateliers DIY. Alors DIY, c'est do it yourself. Ça veut dire qu'on fait finalement des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Qu'est-ce que vous proposez comme thématique ? Alors la thématique la plus récurrente, c'est les couronnes de fleurs, donc pour la tête. On va faire aussi là les couronnes de Noël. Pour Noël. On travaille aussi avec du tissu, on travaille aussi donc de la broderie, du papier et plusieurs matériaux qui nous permettent de réaliser plein de choses. Pour le tissu, on a fait par exemple des nœuds papillons pour la Saint-Valentin. Sympa ce que vous avez là. Et puis il y a aussi tous ces objets que vous fabriquez et que vous allez commercialiser, qu'on peut acheter. Qu'est-ce Oui. que vous faites ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Par exemple justement les broches. Anna Brix présentait un JT il n'y a pas longtemps avec ça. Ah oui ? Ouais, journaliste chez nous. Classe. Voilà, donc il y en a Il a vraiment du pour goût. tous les Elle a goûts. du goût. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je crois qu'on a même une petite exclue, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Et mon petit doigt m'a dit, ou plutôt je l'ai snipé sur Instagram, c'est qu'il y a plein d'actualités en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler ? Qu'est-ce qui est à venir ? Alors au niveau des événements ou au niveau des collabs ? On peut parler des deux. Allez, Alors, une collab. Alors, au niveau des collabs, j'ai fait une collab justement avec Sarah Habitant qui a la pâtisserie gâteau. Et donc, j'ai travaillé avec elle pour ses bûches de Noël. Qui vont sortir là. Oui. On va les voir en photo, là. Donc, j'ai fait les illustrations pour les 3 bûches de Noël qui vont sortir, qu'on va pouvoir goûter Sympa, très hein. bientôt. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Celle-ci, elle est au chocolat. Et celle-ci, je ne sais plus, au thé, je crois, matcha, jasmin. Goûter. Et celle-là, fleur d'oranger. Voilà. J'ai une autre collab à venir. Voilà, c'est la photo qu'on voit maintenant. L'image C'est, avant les mots. C'est ça. C'est une bague que j'ai fait en collaboration avec Annie Sibert, une amie qui était avec moi Restez comme ça, ça sera un peu petit. C'est tout petit. Ouais. aux Alors, Arts qu'est-ce qu'il y a Déco. écrit dessus ? Et donc, c'est écrit bonne. C'est une bague bonne parce que, Good vibes. voilà, good vibes. Et voilà, c'est un jeu de mots. C'est plutôt l'image amusante de. Voilà. Voilà, donc vous avez découvert cet univers incroyable d'Amandine. Je vous invite à aller voir sur son Instagram. Il y a vraiment plein de choses sympas. Il s'affiche en dessous en atelier Maison Magique. Voilà, mais vous avez également d'autres actus. Alors mon actu, Lionel, c'est surtout de savoir, est-ce que vous avez votre calendrier de l'Avent ? Je ne l'ai pas encore, mais je vais vite courir avant le 1er décembre. En tout cas, je vous ai préparé un top 3 des calendriers, mais alors sans chocolat. On oublie le traditionnel, c'est complètement farfelu. À la 3e place, voici le calendrier de l'Avent sexy d'Amorelli pour pimenter votre vie de couple. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. En 2e position, ensuite, regardez cette petite vidéo. Vous en avez rêvé et ils l'ont fait. C'est le calendrier de bière. Voici Berry Christmas. Alors moi, j'adore leurs vidéos. Ce sont des bières artisanales issues de 31 brasseries de 15 pays différents avec des exclusivités mondiales. De quoi faire plaisir aux connaisseurs. Et bien entendu, comme on dit toujours, à consommer avec modération.
Et le numéro 1, je l'ai à côté de moi. Voilà, on peut dézoomer. Tadam, c'est ce beau sapin roi des forêts de chez Rituals. Donc je trouve vraiment que c'est le plus beau de tous les calendriers de l'Avent de beauté. Et il y a plein de petits cadeaux. Alors on va pas comme ça ouvrir parce que on va se laisser le plaisir jusqu'à décembre. Et voilà, il y a quelque chose bien entendu. Et on le trouve où ça? Alors celui-ci c'est Rituals. D'accord, c'est le bon plan du jour et un petit coup de cœur pour finir. Alors on n'arrête pas de parler en ce moment du Black Friday et en attendant, il y a des petits malins qui s'amusent à vendre des pigeons. Regardez cette vidéo, moi elle m'a fait vraiment rire. Voici Claude le pigeon de l'avant-gardiste. Il est 100% élevé en plein air avec un très doux plumage. Il a l'avantage de ne pas manger et de ne pas faire caca partout. Alors vous aussi, craquez pour Claude.